Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va pas trop mal, ça va même plutôt bien. Après être passée chez mon dentiste. Parce que j'avais rendez-vous aujourd'hui, début d'après-midi, 14h30, pour la dévitalisation d'une de mes molaires, tout en haut, la dernière au fond, suite à une carie que j'ai eue, qui est passée complètement inaperçue pendant des années, qui a creusé, et je vous en avais parlé lors d'un vlog. J'ai croqué dans un sandwich il y a quelques mois en arrière, ma dent s'est coupée. Donc, comme elle s'est coupée, et ben forcément, je me suis dit, il y a un souci. Je suis allée chez le dentiste au mois d'avril, et puis effectivement, il m'a annoncé qu'il y avait une carie. Attendez, je vais enlever mes lunettes parce que ça fait un reflet, voilà. Une carie qui a nécessité de creuser la dent énormément parce qu'elle avait mangé pratiquement une grosse moitié de ma molaire, et du coup il a fallu la couper et il m'avait mis un pansement d'urgence. Ce pansement était tombé, il fallait impérativement que je la fasse dévitaliser, et je vous avouerai que c'était au mois de février la deuxième fois que j'allais chez un dentiste de ma vie. C'est pas très bien, ne faites pas comme moi, faites-vous suivre toutes les années, n'attendez pas d'avoir une grosse carie. Sauf que j'avais aucun symptôme sur cette carie en fait, à aucun moment j'avais mal, je sais pas. Donc en tout cas cette carie a fait son boulot, a fait son job, elle a bien mangé ma dent, et jusqu'au jour où elle s'est cassée. Donc les mois sont passés, j'ai attendu, je me suis dit je vais attendre. Il m'a mis un pansement, ça va peut-être durer, je vais pouvoir attendre quelques années. Mon œil, non, on n'attend pas quelques années quand on a une carie et qu'il vous a soigné et vous avez juste un petit pansement. En fait, en l'espace de 2 mois, et ben, ce pansement a fini par tomber. Et puis, je me suis retrouvée avec juste la ouate et le nerf, enfin la pulpe à vif. Et là, c'était douloureux. Donc, il m'a prise. J'ai dû attendre 15 jours quand même, parce que les rendez-vous en urgence, hein, c'est toujours un petit peu compliqué chez tous les spécialistes. Donc, et aujourd'hui, j'avais la dévitalisation de ma dent. Sauf que ce qui m'a empêché d'y retourner plus rapidement, c'est que j'avais la frousse. J'avais la frousse comme beaucoup de personnes. Je ne connais absolument pas les soins dentaires, hein. C'est les premières fois de ma vie à 48 ans que j'ai besoin de soins dentaires. J'ai de la chance avec les dents, hein. C'est quelque chose qui se porte assez bien chez moi. Et du coup, il m'avait annoncé lors du nettoyage de la carie que ce coup-ci, il allait falloir que je sois endurante sur garder la bouche ouverte pendant 1h15, voire 1h30 de soins. Je me suis dit, c'est une blague. J'ai interrogé plein de gens autour de moi. J'arrivais pas à y croire que c'était aussi long, les soins dentaires. Et enfin, pour la dévitalisation d'une dent. Parce qu'en fait, j'en avais parlé avec mon mari, avec des copines. Tous, ils m'ont dit, bah non, oui, c'est un petit peu long, une petite demi-heure. Ouais, je m'étais dit, une demi-heure, ça le fait. Mais 1h30, la bouche ouverte, je me suis dit, ça le fait pas. En tout cas, moi, je vais avoir du mal. Et en fait, il m'a expliqué, le dentiste, qu'il fallait poser un champ opératoire. Et ça aussi, je ne voyais pas du tout de quoi il parlait. En fait, c'est une espèce de feuille en latex carré qu'on vous met pour isoler les autres dents qui sont saines, et qu'on laisse en apparence juste la dent malade à soigner, avec une espèce de cadre en fer. Enfin bref, je ne veux pas effrayer certaines personnes. En tout cas, sachez que ce champ opératoire-là, j'ai trouvé ça super confortable, et c'était ce qui pourtant m'effrayait le plus, parce que j'avais vu sur TikTok tout ça, des dentistes qui disaient c'est pas la partie la plus plaisante, la pose de la digue. La digue, c'est la feuille en latex. Effectivement, c'est pas super confort, mais c'est absolument pas douloureux. J'avais peur de pas arriver à respirer en fait avec cette feuille, mais le dentiste m'a dégagé le nez. Donc ça allait, parce qu'en fait, ça vous prend vraiment une grosse partie du visage. Enfin, du bas du visage.
Et puis voilà, et comme forcément c'est la dent, moi c'est la dernière molaire tout en haut, il m'a clairement dit, le dentiste, je sais que pour nous dentistes, c'est les dents les plus difficiles à soigner, parce que les plus loin, et pour vous les moins confortables. Tant soit peu que un soin reste confortable. Mais moi je sais qu'il nous fait des petites anesthésies à chaque fois, on en a 2, il fait la gencive et le palais. Du coup, très très doux, il prend le temps à chaque étape de vous expliquer ce qu'il est en train de vous faire. Quand il a vu que je commençais à bouger un peu les pieds, les mains, parce que je trouvais le temps long, ça faisait plus d'une demi-heure que j'étais la bouche ouverte, il me dit, pour m'encourager, on avance, il y a encore du boulot, mais on avance. Donc voilà, donc ça y est, je suis soignée, ma dent est soignée. Le prochain rendez-vous au mois de septembre pour les empreintes, pour me faire une couronne. Oh là là, c'est là où je me dis que je vieillis, hein, je vais avoir une couronne, enfin, je vais avoir une dent qui ne m'appartient pas. C'est bizarre de perdre des choses. J'ai déjà perdu quelques organes pas très, on va dire, pas très utiles. Si, tous nos organes sont utiles, mais pas absolument nécessaires à la vie. Donc, parce que j'ai eu beaucoup déjà d'opérations. Donc, je sais ce que c'est que ne plus avoir quelque chose à soi, enfin, avec lequel on est et qu'on est obligé d'enlever. Mais, je sais pas, ça fait bizarre d'avoir... C'est là où je sens le temps passer. Quand on me dit, madame, on vous enlève ça, ou madame, eh ben là, on va vous rajouter une dent. Voilà. Ça paraît fou, je sais pas... Alors ok, j'en suis pas à un appareil. Moi j'ai une copine, elle a un appareil en haut, en bas, bichette, c'est pas drôle du tout hein, pour elle. Elle le prend avec philosophie, mais je trouve ça pas drôle, surtout quand vous avez 40 ans, mais des fois on n'a pas tous la chance d'avoir les dents en pleine santé. Donc voilà, donc c'était ma petite news du jour, je voulais vous en parler. C'était ma 3e fois chez un dentiste, ça s'est bien passé, je suis contente. Du coup, j'ai pris rendez-vous pour mes filles aussi. Ça fait un petit moment que ma grande Lana n'a pas fait de contrôle depuis l'orthodontie. Donc, on va y aller. Lilou, chaque année, elle est vérifiée. Je vais prendre aussi un rendez-vous pour Barbu, au mois de septembre. Donc, voilà. Et puis, n'oubliez pas, faites-vous regarder les dents une fois par an. Ça coûte rien et au moins... Ah oui, parce qu'on en parle du coup. Faire l'avance, là, pour dévitaliser ma dent, ça m'a coûté 325 €. Je vais être remboursée, certes, mais il faut faire l'avance. C'est pas drôle ça, hein, non plus, hein, ça a un coût, quoi. Donc, voilà, n'oubliez pas de faire soigner vos dents. Moi, je sais que chaque année, maintenant, je vais y aller, hein, parce que, voilà. J'ai encore mes dents de sagesse à faire enlever. Une autre étape, il m'en a encore reparlé. Parce qu'elles sont sorties en bas et elles ne peuvent plus arriver à sortir correctement parce qu'elles sont gênées par l'os dentaire. Donc, va falloir que je le fasse. Et puis ce soir, je vous emmène avec moi. Je vais chez une copine du basket. D'ailleurs, on est plusieurs mamans du basket avec les filles du basket à se réunir. J'ai fait un petit gâteau banane chocolat que je vais emmener avec moi et puis je vais lui offrir certainement un petit bijou de ma collection. Je vais aller voir un petit bracelet ou quelque chose comme ça et puis je vous emmènerai avec moi et je vous filmerai quelques séquences. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Allez, c'est parti, on arrive, je suis avec Lilou. Et puis on va aller rejoindre les copines. J'ai fait un gâteau banane chocolat. J'ai pas pensé de vous le montrer, mais je vous le montrerai après sur la table. Allez, à tout à l'heure. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous montre le reste du gâteau chocolat banane que j'ai fait hier et que j'ai emmené. Je vous l'avais pas montré. Il est super moelleux. Regardez ça. Nous, on adore ce gâteau ici à la maison.
Mmh. Allez, c'est parti. Ce coup-ci, on est tous les 4. On a pris à nouveau des coupes glacées. Je pense qu'on va venir chaque semaine parce qu'elles sont trop bonnes. Lilou, t'as pris quoi, toi, là, alors? Yaourt, myrtille, cookies. Toi, Lana, c'est pareil? Oui. Toi, Barbu? Chocolat pistache, une Fais purée. voir, tourne un peu ta coupe. La Masterclass. pistache, elle est La super belle. pistache, c'est le fruit. Ah oui, C'est incroyable. tu t'es régalé, quoi. Ah oui. Et moi, j'ai pris, alors bien sûr, la chantilly, mais je vais en donner. J'ai pris café et ici, c'est nougat. Je vais vous dire ce que j'en pense après. Alors là, je goûte cookies. Il y a vraiment des morceaux de cookies. C'est une masterclass. Trop bonne. Et là, ah oui, la prochaine fois, je la prends cookies. C'est trop bon. Et là, c'est yaourt Myrtille. Masterclass. Vraiment l'impression de manger un yaourt glacé. Allez, Michel Barbu, la pistache. Attends. Elle a pas de goût. C'est le fruit. C'est le Oui, la pistache. oui, ça n'a pas le goût de l'amande en fait, ça a vraiment le goût de la pistache. C'est la pistache. Très très doux. Tel que tu l'as Encore trouvé. une masterclass. Ouais, et le chocolat. Attendez, le chocolat. Regardez le chocolat comme il est beau. Franchement, on dirait une mousse au chocolat. J'adore. Attends, tu vas trop vite. On dirait une mousse au chocolat. Toujours une masterclass. Tu l'as goûté, Lana? Elle est extraordinaire. Extraordinaire. Alors moi là, le café. Le café. Le café. Masterclass. Il y a des petits grains de café dedans. Et là, j'ai pris tout rond. Voilà, tout rond, mais il y a un peu de chantilly. Masterclass. C'est vraiment différent. C'est la même. Mais des bisettes, à bientôt.